Avant même que la France et l'Angleterre aient des colonies permanentes en Amérique du Nord, les sujets des deux pays vont s'affronter régulièrement, surtout sur les bancs de Terre-Neuve, à cause des endroits où faire sécher le poisson. La raison est bien simple, c'est que la France et l'Angleterre veulent exploiter les mêmes grandes ressources naturelles sur les mêmes territoires, c'est-à-dire la pêche et la traite des fourrures. Au début du 17e siècle, les Virginiens, les habitants de la Virginie, une colonie anglaise établie sur la côte atlantique, vont attaquer l'Acadie. C'est que les souverains de l'Angleterre vont concéder à leur sujet le territoire de l'Amérique du Nord. Les souverains français vont faire de même, de sorte que les Français sont convaincus que l'Amérique leur appartient et les Anglais aussi. C'est une des raisons qui explique pourquoi Québec va être fondé à l'intérieur du territoire, tout simplement pour échapper aux attaques anglaises. À la suite du traité d'Utrecht, l'Acadie passe aux mains de l'Angleterre et les Acadiens deviennent des sujets anglais. On veut leur faire prêter le serment d'allégeance à la couronne britannique, comme ça se faisait lorsqu'un territoire passait aux mains d'un autre pays. Mais les Acadiens refusent. L'envahisseur a beau exercer sur eux toutes sortes de pressions pour qu'ils prêtent ce fameux serment d'allégeance à la couronne britannique, la plupart ne le prêteront pas. Et là, on va décider de déporter les Acadiens. 1755, la déportation commence. Elle va durer 3 ans. Ce n'est pas facile de placer entre 12 000 et 16 000 personnes sur des navires. Où prendre les embarcations? Où prendre autant de navires? On va les louer en Nouvelle-Angleterre. Et plusieurs d'entre eux ne sont pas en bon ordre. De sorte qu'il y aura des problèmes avec le gouvernail et certains même feront naufrage. Au début, il n'avait pas été question de séparer les familles. On avait fait monter à bord des bateaux les jeunes gens parce qu'on craignait un peu leur agitation. À un moment donné, ils commencent à s'agiter et là, on donne ordre à ces navires-là de partir. De sorte que plusieurs familles, à cause de cela, seront séparées. Évidemment, c'est sûrement pas politically correct aujourd'hui. Du point de vue stratégique et démographique, ça faisait du sens. Évidemment, du côté humain, c'était désastreux. La plupart des Acadiens seront déportés en Nouvelle-Angleterre, où les coloniaux anglais devront subvenir à leurs besoins. Et comme ça coûte cher aux municipalités, on va favoriser le départ des Acadiens vers la Louisiane, où plusieurs iront s'établir. Un certain nombre d'Acadiens avaient été déportés en Angleterre, et de là, ils passeront en France. On évalue à peu près à 3 000 le nombre d'Acadiens qui, en 1763 et même un peu avant, viennent s'établir dans la vallée du Saint-Laurent, où ils feront souche. La France, à ce moment-là, est un pays qui a perdu son importance, alors que l'Angleterre est en plein épanouissement. À la conquête, la France est toujours dirigée par un roi, Louis XV. Il jouit d'une autorité absolue. Sa maîtresse, la Pompadour, qui aime les châteaux, voudrait qu'il se débarrasse de la Nouvelle-France. En Angleterre, George II règne mais ne gouverne pas. Le pouvoir est entre les mains du Parlement et en particulier du Premier ministre William Pitt. William Pitt, qui n'a peut-être pas de maîtresse pour le conseiller, est décidé à continuer la guerre jusqu'à ce que les Français soient dépossédés de tout le Canada. La France trouve que sa colonie lui coûte cher et qu'elle lui rapporte peu. Bien plus, elle est convaincue que la guerre qui commence va se gagner sur les champs de bataille européens. Alors que pour William Pitt, la guerre va se gagner en Amérique. De sorte que la France enverra ici peu de renforts et que l'Angleterre fournira le maximum. Il y a des soldats réguliers
mais aussi des miliciens, des soldats d'occasion. Tous les hommes valides de la colonie qui ont entre 16 et 60 ans doivent faire partie de la milice. Même en temps de paix, ils doivent pratiquer le maniement des armes sous les ordres de leur capitaine. Le capitaine de milice est un personnage important. Il a le droit de porter l'épée, ce qui est un privilège rare, et dans l'église, il a son propre banc, juste derrière celui du seigneur. Lorsque la colonie est en guerre, le milicien doit fournir ses armes, sa nourriture, son habillement. S'il déserte, il est passible de mort. Au mois d'août 1759, des Rangers attaquent le village de Saint-Joachim. Ils vont s'en prendre au curé, Robineau de Portneuf, et à quelques-uns des paroissiens, parce que ces gens-là sont soupçonnés d'avoir tué des soldats anglais déguisés en sauvages, en amérindiens. On va donc les tuer et aussi les scalper. Tout homme qui remettra des scalpes d'indigènes à un magistrat recevra la somme de 50 livres par scalp. La Nouvelle-France va être capable de résister pendant au moins 6 ans. Elle va même remporter des victoires éclatantes, entre autres celle de Carillon. Le 8 juillet 1758, 15 000 hommes, commandés par James Abercrombie, s'avancent vers le fort Carillon, situé à mi-chemin entre les lacs Georges et Champlain. Montcalm dispose de 3 500 hommes, dont 15 Amérindiens. L'engagement, qui dure 9 heures, se termine par une victoire française. Mais on se rend compte de plus en plus qu'on manque de renforts et en 1757, on envoie en France Bougainville demander de l'aide au ministre des colonies qui lui répond. Quand le feu est au château, on ne s'occupe pas des écuries. Louis-Antoine Bougainville est l'aide de camp de Montcalm. Il revient de France très déçu. Ce ministre, raconte Bougainville, aime les paraboles. Il n'a pas jugé nécessaire de recommander au roi l'envoi de renforts. Je n'ai pu donc obtenir pour ces pauvres écuries que 400 hommes de recrues. Après tant d'années de guerre, les Canadiens manquent de tout. Les miliciens qui ne peuvent plus s'occuper de leurs terres sont épuisés par les marches et les combats incessants. Tout aussi important et tout aussi grave est le désaccord qui existe entre le gouverneur de la colonie, M. de Vaudreuil, et celui qui commande l'armée française, Montcalm. Louis-Joseph Montcalm, marquis français, est un militaire de carrière. 11 campagnes et 5 blessures. En 1756, il est nommé lieutenant général des armées en Nouvelle-France. Le gouverneur Vaudreuil est convaincu que le général français ne veut pas vraiment gagner la guerre, qu'il souhaite plutôt la défaite que la victoire. Tout le monde veut posséder la Nouvelle-France, sauf peut-être la France.